Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Just the Harvesting Frog. Aujourd'hui, on va regarder pour faire un survol des comics qui ont droppé sur Vivi dans les dernières 24 heures. Donc, je voulais faire ça un peu différent. Je sais que d'habitude, je faisais un épisode pour les comics et les collectibles. Je vais essayer d'en faire juste un pour qu'on regarde ce qui a droppé ce coup-ci pour les collectibles. J'en ai un autre qui a été fait pour les... je veux dire, on va en faire un en ce moment pour les comics, puis j'en ai un qui a été fait pour les collectibles. Donc, si on regarde ce qui a droppé, avant qu'on saute à tout ça, par exemple, si vous n'êtes pas déjà inscrit à la chaîne YouTube Crypto JR, juste à faire une petite pause pour aller cliquer sur le bouton de vous inscrire juste en dessous avec la petite cloche pour les notifications quand il va y avoir une vidéo postée. Vous pouvez aussi venir sur le groupe Facebook La Famille Crypto, un petit groupe Facebook, on est 500, règle numéro 1, pas de chialage. Ça fait un beau groupe, super le fun, super sympathique. Donc je vous invite là-dessus. On a même un Discord avec un concours en ce moment. Vous pouvez gagner justement des comic books. So, that's it. On va aller voir nos prix. Donc, j'ai pas réussi à afficher ma fenêtre, ça sera pas long. Hein? Boom. Donc, My NFT Tracker, donc ça c'est le website que j'utilise dernièrement. Va super bien, super efficace, gratuit. Dans votre portfolio, ça vous dit même le nombre de Master Collector Points que vous allez récolter par jour selon votre collection. Donc encore une fois, super fantastique, super pratique. Il y a même une application pour le téléphone cellulaire. Donc allez voir ça. mynfttracker.com. Donc, on va aller voir les comic books. Qu'est-ce qui est droppé? Là, je nous ai mis. J'ai aussi décidé de faire quelque chose aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires ci-bas. On va sélectionner simplement les communes qui ont droppé dans les 24 dernières heures. Pour la simple et bonne raison que quand on a un comic, généralement, mais pas généralement, c'est la version, c'est une copie d'une version physique. Puis généralement, c'est la version commune qui est la version, la copie de la version physique. C'est celle-là qui a beaucoup de chances d'avoir de bon prix dans le futur, surtout vous avez des low mint, des numéros de série quand même bas, ok, ça va être quelque chose qui va être important, mais quand même, si vous réussissez à avoir un numéro de série quand même bas, c'est toutes ces versions là qui sont les vraies couvertures de nos comic books, comprenez-vous. Il y a peut-être des variances qu'on a qui ont aussi leur version physique, mais les plus importantes généralement, c'est ceux-là. Les différences avec les autres versions qui ne seront pas communes, c'est que ils vont être plus rares parce que leur nombre est limité, ce qui fait que les numéros de série plus bas sont aussi des autres raretés que les communes vont aussi valoir beaucoup plus cher long terme, parce que ça ne veut pas dire que vous allez être capable d'avoir un numéro 2 pour une secret rare. Peut-être que la secret rare du plus le numéro de série le plus bas pour une secret rare du Amazing Spider-Man 252 ici, peut-être que c'est 2005, comprenez-vous. Donc ça serait peut-être pas logique selon la répartition, mais des fois la répartition est peut-être faite un peu dans un ordre aléatoire, ce qui fait que les raretés n'ont pas des numéros de série toujours aux mêmes places. Ok, ils ne sont pas toujours non plus un en arrière de l'autre. Donc, Amazing Spider-Man qui a descendu d'un gros 1000$, qui nous fait un 19% de drop, ce qui est quand même pas mal si vous voulez mon avis. Je sais pas la version physique, là, j'ai sélectionné certains comics qu'on va aller voir en version physique, sinon on va juste aller faire un petit tour comme ça sur la fiche. Donc il y a 425 versions de celle-là. Ouf, ouais, je comprends pourquoi ça vaudrait cher. Release amount, juste 425. Ouh. Ok. Ça sonne un peu bizarre qu'il y en ait. Ah non, ok, je pense que c'est le comic qui est super rare. Ouais. C'est le comic qui a une rareté super rare. Donc, regardez en ce moment, 4400$ pour cette version-là. Je sais pas la version physique vaut quoi, mais je suis pas mal certain que en ce moment, on est sur ce que moi j'appellerais son floor price, là, son prix légitime. Ok, probablement que ça va être comme ça, le prix légitime pour un temps X, je vous dirais. Puis pourquoi je me fais à ça, c'est que j'ai l'impression que je vois le supply se rapprocher ou se croiser. Fait que, tu sais, le prix légitime, selon moi, serait entre ça ici, ça ici, ça ici. Donc, entre peut-être 4005 puis 5005 en ce moment. Donc, s'il drop en bas de ça, pourrait valoir la peine. Pour l'instant, le supply pointe vers en haut, puis le prix est droit. Donc, peut-être qu'on va avoir une réduction d'un prix à évaluer. Je pense que ça peut être bon. C'est un comic qui est super rare, question digitale. Du moins, il n'y a pas de version. On a 425 versions, puis ça, c'est le commun. Ok.
je pense que c'est quand même important à évaluer. Donc, ensuite, si on continue avec ce qu'on a, Hulk ici, je pense pas Hulk, ça vaut la peine, là. C'est sûr, vous pouvez toujours, avant de prendre mes mots pour du cash, allez toujours voir les graphiques qui vous disent quoi, regardez en ce moment, hein. T'sais, à 40$, si son temps all-time high c'était 65$, c'est quand même une belle opportunité en ce moment. Surtout que le supply a l'air de croiser en ce moment, ça veut dire que probablement un point tournant. Si vous auriez été ici à 38, ça aurait été sûrement un bel achat. Mais à 40, ça veut dire que pour probablement 65-70, vous allez avoir un low mint raisonnable. Peut-être que ça va vous coûter 200 aussi, là, mais si c'est un des comics qui vous intéresse, je pense que c'est low mint qu'il faut que vous visiez. Sinon, je pense pas que ça va être un comic super apprécié. Sinon, Spider-Man, si ça, c'est sûr que ça va être apprécié. À savoir après, est-ce que lui va être plus apprécié que les autres? On a tellement de Spider-Man. Choisissez votre Spider-Man comme il faut. Vous voyez, j'en ai deux, mais j'ai pas envie de pomper. Je suis pas mal sûr que le prix est bas. Mais il pourrait descendre plus bas. Parce que le supply est bas. Fait que si ça me remontait, ça pourrait descendre plus bas. C'est pas un vraiment. Je dis c'est pas un vraiment first appearance. Parce que j'en sais, là. On voit Venom peut-être pour la première fois. Je sais pas. Mais je vous avoue que ce serait pas un de mes hits. Les Hitmonkey, par contre, je vous dirais de pas trop cracher là-dessus. Il y a une grosse communauté en arrière de Hitmonkey. C'est récent. L'artiste semble pas mal apprécier, évaluer si avec les graphiques ça vaut la peine. Tout le temps. Ensuite, Captain America #1. Je pense que j'avais pris des notes sur celle-là. Ouais, Captain America #1. Check ça ici. Si vous voulez mon avis, c'est le premier comic book digital où ce qu'on a l'apparition d'un black en tant que personnage principal en plus. Vous allez dire, bon, je suis pro-black. Non, je suis pro-humanité tout court. Pour moi, il n'y a pas vraiment de couleur. Sauf que pour moi, c'est important d'avoir une first appearance d'une communauté qui a été probablement un peu, pas probablement, qui a été diminuée. Okay? Donc, personnellement, comme vous pouvez voir, j'en ai un comme ça, je l'ai pogné sur le drop, j'ai été super content. J'en ai un comme ça que j'ai acheté, je suis super content, je vais les hold long term. Je pense pas aller m'en acheter comme ça, à moins de vraiment avoir des belles opportunités, mais je pense que ça serait vraiment bien pour autant pour la communauté noire au bout de la ligne que pour votre portefeuille, que vous en ayez tout au moins un, que ce soit cette rareté-là ou peu importe la rareté, vous allez vouloir un avec un low mint si possible. Je suis pas mal certain que ça va valoir la peine. Puis plus que le monde va holder, moins qu'ils vont en avoir, plus que là, les gens vont se rendre compte de ce que ça représente. Puis ça représente pas juste ça, je pense pour moi, je pense que ça pourra représenter ça pour beaucoup de monde. Puis je pense que justement, peut-être la communauté noire devrait acheter pour holder. Pas pour dumper, là. Jamais dumper. Là. L'idée, c'est pas ça. L'idée, ça serait vraiment d'acheter pour être capable de dire OK, mais ça a une valeur, ça, pour la communauté. C'est notre première version en comique. T'sais? Fait qu'on achète puis on hold. Il va tout le temps avoir du monde qui vont vouloir dumper. Là. Sauf que on va racheter ce monde-là au bout de la ligne. Je sais pas si vous comprenez. On rachète, puis on hold. C'est tout. Je pense que ça pourrait être un bon signe d'un support pour la communauté. Puis, j'irais avec la même chose pour ce qui est du collectible de Sam Wilson, des Mighty Marvel, qui est aussi un first appearance, selon moi. Donc, pour moi, ça, là, ça a une grosse valeur. Je sais pas si ça va être la même chose pour vous dans le futur. Ensuite, est-ce que ça a une grosse valeur au prix? Non. Regardez, je peux avoir un 9.6 pour 40$. Pas chippé, vous allez me dire, mais pour en bas de 100$, je peux sûrement avoir un 9.8. Celle-là, c'est un 9.8. Il est signé. Puis c'est un original art sketch signé. Bon, qui vous allez me dire best offer accepté. Là, ça veut dire que ça a été refusé à 200. Mais probablement que ça veut dire que si vous vous lancez qu'une offre à 170, 150, là, ça serait le genre de personne à accepter. T'sais. Oh, on peut. C'est un number one? Ah, c'est un numéro 25. Excusez, on s'en allait plus loin que où est-ce qu'on devait s'en aller. Mais c'est ça, au bout de la ligne, je pense que ça va être quelque chose à évaluer. 9.648, 9.8 Interscope variant. Voyez-vous, on a une variante spéciale 130. Nice deal. Ah, voyez-vous, ça c'est la version uncommon qu'on a justement. Ici. Que j'ai. Ouais, je pourrais aller me la chercher pour. Oh, mauvaise page. Je pourrais aller me la chercher pour 75$ à peu près. US. Nice deal. Un petit 100$ puis t'as une BD gradée en plus.
C'est 9.8 ici. Ouh, 9.8, 132. Encore. T'sais, donc, c'est pas le comic le plus cher, mais je pense que c'est un comic qui va représenter beaucoup dans le futur. C'est quelque chose que là, les gens négligent, je pense aussi beaucoup, dans la mesure où que dans tout le monde des cartes Pokémon, des cartes Magic, des cartes de hockey, des objets de collection, tout ce qui est les premières apparitions, même si c'est pas quelque chose qui est apprécié, puis qui est super beau, puis super sacoche, moi, mais quand c'est la première apparition de quelque chose qui représente d'autres choses, ou qui représente quelqu'un qui vient de quelqu'un, un artiste, de fil en aiguille, ça rend la valeur, ça monte puis ça augmente la valeur de certaines pièces de collection. Puis vraiment, je pense que dans le Captain America, c'est à pas négliger. Daredevil number 1, c'est number 1, je pense que c'est la première apparition. C'est pas pour rien que le commune est à 100$. Allez voir les prix sont descendus all the way. Je pense que c'est vraiment à évaluer. Web of Spider-Man, je suis pas sûr, là, c'est pas cher, puis je pense que c'est pas pour rien que c'est pas cher. Oui, il y a des beaux covers pour les autres raretés, mais c'est pas des comics. Comme je disais, on en a trop du Spider-Man. J'ai beaucoup l'impression que... Ensuite, Thor, encore une fois, est-ce que c'est un first appearance? Est-ce que, comprenez-vous, il faut évaluer un paquet d'affaires, puis aller voir les comics qui ont les variantes qui ont l'air de quoi? Est-ce que vous pensez que certaines variantes vont valoir plus? Allez voir l'appréciation générale, faites le tour du graphique. En ce moment, il a perdu 12 gems, mais vouloir le revendre, c'est à peu près ça que ça va vous coûter en frais de transfert puis de vente. Donc, 12 gems, je sais pas si c'est un bon taux de perte. Tandis que, bon, il va ici, Power of X, je pense pas que ce soit apprécié. Je pense pas que le numéro 12 de Fantastic Four non plus. New Mutant, j'ai eu... je me suis fait dire vraiment que le prix allait monter dans le futur. Je sais pas pourquoi exactement, mais on a vu quand même un spike en haut de 70, puis on est dans le dessous du 40. Donc, allez voir. J'avoue que Deadpool étant là, Deadpool a beaucoup d'impact. Je pense que Deadpool est un collectible qui va être genre plus qu'apprécié dans le futur à cause de la perspective que c'est un des seuls héros qui participe aux quêtes des héros, mais qui sait très bien qu'il est dans une histoire, puis qui des fois il participe avec le narrateur et celui qui écoute le film. Donc je pense que ça rend une interaction vraiment avec son humour noir, puis non. Mais en plus l'acteur qui l'a joué, Reynolds son nom, oh my god, tu sais quand tu trouves ton rôle puis tu tombes dedans là. Lui, il est tombé dedans. Lui, là, ça y va comme un gars. Donc, je pense vraiment que New Mutant, ça a du potentiel. Surtout à ce moment, 38. Comme je disais, on a monté en haut de 70. Je pensais pas que ça peut pas monter en haut de 100. Là, ça peut très bien. Fantastic Four numéro 5. Pas d'avis là-dessus, mais à 125 gems, je m'évaluerai sur YouTube. C'est quoi? Journey of Mystery. Lui, je pense vraiment que ce n'est un à pas dormir déçu, si vous voulez mon avis. Là, il a descendu. Si le supply peut remonter, puis la valeur redescendre, tanker, je vais essayer d'accumuler. Puis la raison est assez simple. Bon, ok. C'est Thor, c'est Loki qui est dans le comic. Ça reste un comic qui est apprécié aussi. Regardez ça ici. Un gradé 4.5 vaut 6000. Donc, si vous voulez mon avis, on regarde le grading, là. Un low min de ça, un 1.8 signé a failli se vendre 3000. Comprenez-vous? Donc, moi, je pense vraiment que ça un no-brainer là-dessus. Vous devriez pas dormir là-dessus, même au prix qu'il y a en ce moment, en fait. Donc, peut-être que ça vaut la peine d'attendre. Ça, je vais toujours vous le dire dans une situation comme ça. Regardez, où ce que le supply il monte, le prix descend. Dites-vous que ça se peut bien que ça continue. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir de signe que ça va changer de bord. On réfléchissait au fait, est-ce que vous pensez qu'on va avoir un nouveau film de Loki ou de un comme l'autre, ou de Thor ou quelque chose dans la semaine ou dans le mois ou dans les... Je pense pas. Donc, ça se peut qu'on continue à tanker le price. Donc, c'est peut-être pas un bon entry, mais c'est un entry à vérifier. Aussitôt que ça peut se remettre à monter, peut-être vous allez me dire, finalement, je t'ai pas écouté, puis je t'ai écouté, mais je l'ai repogné rien qu'à 62, Jess. Ouais, mais c'est peut-être mieux de le pogner à 62 que pas le pogner pantoute. Tu sais, rendu là, tu vas me dire, oui, il était à 60. Mais si t'aurais été capable, tu t'aurais passé ton temps sur le market, tu l'aurais vu monter tranquillement. Tu aurais vu quelqu'un essayer ou une gang de personnes acheter le floor. Puis là, tu aurais fait, je vais en acheter un avant que ça va être trop tard.
Puis de toute façon, si vous fiez au floor price, vous allez vous tirer dans le pied, faites pas ça trop possible. Le floor price du market, il est juste là pour donner un overall. Vous allez chercher des low mint de toute façon. Tout ce qui est en bas de 500, si vous êtes capable de ramasser ça, pour pas cher, vous le faites. Puis pas cher, d'habitude, on parle de 3 à 4 fois le prix du floor. Donc, encore une fois, si je retourne au NFT qu'on a tout là, vous allez me dire, ouais, mais Jess, le common fantastique numéro 1, t'as 15. Ouais, ça veut dire que si tu veux avoir un low mint, il va te coûter quand même probablement 50 à 100 gems. Il faut que ça soit un bon flip pour que tu aies payé 100 gems pour un collectible dime. Tu es tout bien de choisir un Fantastic Four à 148 gems, puis de trouver le plus low mint que tu peux avoir pour 150 gems. Puis s'il faut que tu passes 2 heures dessus à chercher, des fois c'est ça, là, c'est de chercher, c'est d'aller voir sur le secondary market, puis de dire à la personne, good, moi je te l'échange, tant de gems contre telle affaire, vends-moi le comic, puis je te l'envoie. Puis c'est sûr qu'il faut faire affaire avec du monde fiable, puis etc. Mais faites vos recherches, encore une fois, là, on est dans un monde où vous pouvez pas vous fier nécessairement sur tout le monde, mais vous pouvez clairement flaguer le monde, par exemple. Puis le monde ne veut pas être flagué. Tu peux pas faire flaguer ton compte par Vivi ou par la communauté. Parce qu'une fois que quelqu'un a flagué ton compte, présentement, tu peux pas changer de nom. Mais que tu peux changer de nom, il va sûrement avoir une possibilité d'être suivi malgré tout. On est rendu sur la blockchain d'Ethereum après tout. Donc là, faites le calcul un petit peu. Donc là, j'ai tiré ça un petit peu encore la sauce comme d'habitude. What if ici, je pense en ai un à ne pas dormir dessus. Regardons, on va aller voir. What if number 1 classic. Le all-time high était quand même en haut du 40. On est en train de descendre à 30. Il y a un 10 gems minimum sur peut-être un 5 gems de frais. Donc peut-être 5 gems à faire rapidement le temps que le prix remonte. Le supply n'a pas nécessairement monté pour que le prix descende. Ça veut dire que là, probablement qu'il y a une espèce de mini gem squeeze. Aucune idée pourquoi. Puis pourquoi lui serait un des seuls affectés, de façon de parler. C'est pour ça que j'appelle ça un mini gem squeeze. C'est plus que son prix à lui est squeezé. Pourquoi? Y en a-t-il un autre qui a monté en valeur ailleurs, puis que là, les gens se mettent à vendre un peu celle-là? Aucune idée. Mais quand même, si on vient réévaluer, un 9.0 se vend 169$, qui n'est pas un gros prix. Mais ça reste, je pense, le premier What If qu'on a sur Vivi. Donc, bon, à évaluer. Tu sais, s'il a déjà monté quand même à ce prix-là, peut-être que s'il continue à tanker vers 20-25, ça va être un sleeper mid-term. Puis ça reste tous des characters. Je pense qu'on aime tous bien un peu. Fait qu'encore là, je pense que c'est plus gagnant, probablement, que d'aller déjà chercher ces covers-là, qui ont beau être moins moins fréquents, il y a moins de mint numbers, ils sont affreux. Genre, on dirait même pas, ils sont juste affreux. Ceux-là sont beaux, moi. Celle-là avec le cover avec le fond blanc a des chances que ça peut servir de wallpaper dans le futur du Viviverse. Donc, encore une fois, à pas oublier. Ensuite, ce site, ne jamais dormir là-dessus. Si vous êtes capable de vous en acheter un, vous allez vous en acheter un là, puis un low mint le plus possible. Si c'est pas low mint, c'est pas grave, ça vous en prend un. Ça en prend un. En ce moment, 400 gems. Ça, pour moi, c'est un blue chip, un blue gem, un must. Okay? House of X, je pense que c'est un fucking good buy à ce moment. C'est la première apparition de X-Men qu'on a eu en digital collectible comic. Donc, là-dessus, je suis pas mal dubitatif. La plupart de la communauté considère ça comme ça. Je pense que c'est juste que c'est négligé à côté en ce moment. Là, je vais dire pourquoi il faut le pas, mais c'est sûr que c'est pas un collectible qui est apprécié non plus quand on va sur eBay, etc. Mais comme je dis, les premières apparitions, c'est négligé dans le temps. Puis, House of X, 9.8 vaut juste 86. OK? Mais je suis vraiment. Il y avait un autre variant ici, peut-être. Vous allez avoir un variant différent, justement, ça pourrait être cool. Mais sinon, je suis vraiment d'avis que House of X est négligé. Surtout ces 2 versions-là. Peut-être même ces 3 versions-là parce qu'ils sont fucking badass. Celle-là parce qu'il est secret rare. Mais sinon, je vous dirais que ça, je le trouve affreux. Là. Je comprends quasiment même pas pourquoi il est si haut, façon de parler. Mais, wow, ces deux-là, regardez ça, le prix de ça. Lui, c'est gorgeous, juste le art. Lui, c'est funny as fuck. Puis, au same price, lui, je pense que j'irais m'en chercher un Drella
pour le même genre, pour un low min, pour le même genre de prix que j'irais payer un low min de lui. Puis lui, je dormirais sur une version. Je pense que ça vaudrait la peine. Hey, à ce prix-là, en plus, en ce moment, il est à 16 gems. Ça veut dire qu'il y a 1% en gems. T'as un beau low min de ça. Puis plus tard, d'après moi, ça va faire x10 dans son prix minimum. Donc, ça, je parle du floor price. Hein. Fait que si vous payez 100 gems, 1000 gems, minimum. Donc, puis plus le temps va passer, plus les low min pour les comics, peu importe lequel comic ça va être, plus c'est low min, plus ça va être épouvantable comment ça va être. La valeur va valoir cher. Fait que je vous laisse là-dessus, ça fait le tour, ça fait 20 minutes de comics. Ultimate Fallout peut être un bon push, mais faut regarder, à savoir si puis Eternal peut-être, mais faut regarder ce que vous avez à dépenser. 21 ici, peut-être, pas pire. Allez voir sur eBay, faites vos recherches. Il y a sûrement d'autres sites pour évaluer les comics, mais je les connais pas tous. J'en recherche justement dernièrement. Vous avez des sites pour ça, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires pour évaluer les comics, comme ça, ça permettrait de faire des vidéos plus accurate pas mal. So, peace.